Jésus. Vous savez, on danse pourquoi? On danse pour énerver Satan. Pour énerver Satan. Lui, quand il a travaillé la nuit, il veut nous voir tristes. Il veut nous voir avec des douleurs. Mais quand il te voit en train de danser, il voit qu'il n'a rien fait. Satan n'a rien fait. La victoire appartient à notre Dieu. Et la victoire est à nous. Et ce matin, nous sommes dans la victoire. Nous dansons dans la victoire. Alléluia. Amen. 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 Tu peux dire à ton voisin, toi tu n'as pas dansé. Yo, visitez. Amen. 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 On peut s'asseoir. Bandi. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons été en retraite devant la face de l'Éternel. Et le vendredi, les anges sont descendus en Seigneur. Nous avons vu la gloire de l'Éternel. Et cette gloire continue aujourd'hui. Pendant plus de 2 semaines, 3 semaines, nous avons parlé de la prière. Et la prière, c'est être devant le trône du Père. C'est parler au Père. Alors quand je me demandais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur de mon sanctuaire, là où ils doivent élever louanges et adorations vers moi. Alléluia. Amen. Et j'ai pensé à un enseignement que j'ai donné il y a quelques années. C'était un enseignement long. Mais j'ai pris quelques bribes. Cet enseignement est dans notre programme dans les différents modules. Alors chaque fois, comme beaucoup de gens ne veulent pas aller dans ces enseignements, je vais de temps en temps prendre quelques résumés pour vous donner le goût de suivre les enseignements dans les modules. Alors je vais prendre juste quelques bribes dans cet enseignement. On n'a pas beaucoup de temps, mais le Saint-Esprit a besoin de te parler. C'est pour ça que nous avons intitulé Être dans les sanctuaires. L'ombre et la réalité. On était avec un pasteur, on a vu des gens habillés dans des jupes de toutes sortes. Amen. Alléluia. Alléluia. Séparé du monde. Des choses qu'on aimait dans les temps. On est allé danser. Moi aussi j'ai dansé. Les gens ne croyaient pas que je suis né comme ça. Alléluia. Moi aussi j'ai dansé. Mais j'ai regardé ces choses. Je me suis séparé de ça. Parce que Dieu me réserve des choses meilleures. Alléluia. Amen. Alors on va sachez dans la fête. Intervention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'avais ma cousine qui venait. Elle vient le matin, nous trouve. Bon, ça c'est le déjeuner pour vous. Alléluia. Amen. Quand tu déjeunes seulement quand tu voyages à l'hôtel. Donc à la maison, il faut que tu déjeunes comme ça. Amen. Mais au moins la fête, au moins la moitié. Alléluia. Amen. Fais des envoûtements. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne à la maison. Amen. Quand tu veux, tu fais la fête à la maison. Moi j'aime faire la fête ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La fête à l'occasion de rien. On fait la fête. On fait de temps en temps de fête à l'église.
Oh, que les bonnes. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des chansons qu'il nous faut danser ici. En effet, des chrétiens maintenant. Vous pouvez danser du début à la fin. Un païen me demande, parce que pour aller le voir encore. Amen. Alléluia. Amen. Non, nous dansons pour Jésus. Nous devons te séparer du monde. Et les parvis étaient les symboles de la séparation. Et la couleur blanche, c'est la pureté. Tu dois être pur. Dieu est pur. Dans Apocalypse, on parle de l'armée de l'Éternel. Ils sont habillés en blanc. C'est un uniforme. C'est la pureté, c'est la sanctification. Car on prie Dieu dans l'uniforme de l'armée de Dieu. Si tu n'as pas l'uniforme, on va détecter. Celui-là n'est pas des nôtres. Quand tu viens à l'église, change d'uniforme. Change de vie. Ici nous te prêcherons de changer d'uniforme. Abandonne l'uniforme de la sorcellerie. Abandonne l'uniforme de l'impudicité. Abandonne l'uniforme de vol. Enlève l'uniforme de la haine, des rancunes, des querelles, des disputes. Enlève cet uniforme. Notre église soit un sanctuaire de Dieu. Et nous devons nous purifier. Nous devons nous séparer des choses anciennes. Alléluia. Amen. Il y avait une porte. Et ça a été écouté. Il y a beaucoup de passages bibliques là-bas. Et il y a des explications. La porte c'est quoi? La porte c'est Jésus. Jésus dit que je suis la porte. Si tu veux voir le ciel, tu veux aller vers les lieux saints. Il fallait passer par cette porte là. Et la porte était tournée vers l'Orient. Et Jésus dit que sur le soleil levant. Le soleil s'élève où? Alléluia. Amen. Le soleil s'élève où? Alléluia. Amen. Jésus est la porte. Si tu veux avoir ta bénédiction, passe par la porte. N'entre pas par la fenêtre. Passe par la porte. Et c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre porte. On ne démontre pas une autre porte. On ne démontre pas un saint. Ou une maman. La seule porte c'est Jésus. Et moi je suis la porte. Alléluia. Amen. Et moi je te conseille d'entrer par la porte. Il y a beaucoup de passages bibliques que je vous donnerai. Là c'est dans les parvis. Tout ça a une signification. Vous voyez, on mettait, ils sont des grillages. C'est là où on déposait les holocaustes. Et cette grille là, elle recevait le feu tous les jours. Cette grille était sacrifiée. Elle recevait toutes les souffrances. Cette grille, c'est l'image de Jésus. Il acceptait les souffrances pour nous. C'est là où on met l'Holocauste. C'est là où on met les sacrifices. Jésus-Christ, c'est lui seul qui amène les sacrifices vers Dieu. Il amène nos prières vers Dieu. Nous devons déposer que sur Jésus-Christ. Nous devons déposer sur Jésus-Christ. Être philanthrope qui donne l'argent à tout le monde. Des millions à tout le monde. Si tu n'as pas Christ, ce n'est pas un sacrifice de bonne odeur. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en Christ. Le christianisme n'est pas la morale. Toujours bien, moi je me conduis bien, je donne. Quand tu n'as pas Christ, il faut déposer sur l'église. Déposer là-bas. À ce moment-là que ça, Dieu sentira une bonne odeur. Les gens veulent survoler. Les reins, l'autel des reins représente la croix. Je passe. Alléluia. Amen. Les sacrifices. À cette époque, on
on amenait des agneaux, Mais le corona va dire qu'on est mabana na des pate. béliers, et on mettait comme sacrifice. Bazocha yango lokola mbeka. J'ouvre une petite parenthèse. Na fongo di parenthèse. Quand quelqu'un avait fait un péché, Tant moto asali lisumu. il amenait son sacrifice. Azomela mbeka na ye. Et on mettait là pour que ses péchés soient pardonnés. Bazocha yango wana pote masumu nelimbisama. Quand le peuple avait péché, Tant libota basumu. on allait dans les lieux saints. Bazocha nesike Les l'église. sacrificateurs, tout le monde restait dans les parents. Bato nyonso baotikala na lopango. Les sacrificateurs entraient dans les lieux saints. Moto mbeka koti nesike l'église. Mais dans les lieux très saints, Oyo l'église santo. il n'y avait que les souverains sacrificateurs. Ezalaka souverain Et sacrificateur. il entrait une fois là. Abana kokota mbala moko na Parce mobasi. que dans les lieux très saints, Pote esike l'église santo. il y a un péché, Soko za lisumu. tu meurs. Yo kokufa kuti. Dieu est trois fois saint. Nzamba za mosan. Les péchés, avant que Jésus ne vienne, Ya boyeso ya. les péchés ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Motani masuma bako pusa na pe na nzambe. Alors on faisait quoi? Bando sala nini? Je crois que je pourrais vous montrer ça plus tard. Na kolakisa bino. Quand les souverains sacrificateurs entraient là-bas, Tant moto mbeka il ne soko. savait pas s'il allait sortir ou pas. Ayebite so Alors bimatoke. on lui mettait une corde au pied. Wana bakange singa na lokolo. Il entrait dans les lieux saints. Akoti nesike l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre souverain sacrificateur. Moto mbeka na biso. C'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo Il Nazareth. n'entre pas chaque année. Akota Il est entré une fois. Akota mbala Il moko. est entré une fois. Akota mbala Il moko. s'est sacrifié lui-même. Amituma mbeka ye Parce que moko. la loi du rachat, Pote mobeko ya pour qu'on kosomba enlève du péché, Pote balongolo na il masumu. faut tuer un bouc. Esenga Il faut tuer bumanyama. une bête. Il Esenga faut que bumanyama. le sang coule. Esenga Et kinetanga. cette loi-là, Mobeko wana. elle est perpétuelle. Eza libela. Nous, Kasi le biso. sang de Jésus a Bakila na Yesu il a ekita. fait une seule fois. Esopana mbala Pour moko. racheter dans la malédiction de la vie. Pour racheter du Seigneur. Pour racheter la condamnation. Pour racheter la pauvreté. Une seule fois. Amen. Tu n'as pas allé quelque part dans la chose où ton côté maquilla est arrêté. Yes, on t'a dit ça maquilla. Si tu vas quelque part, on te dit non, on va faire ça. Non. Refuse cela. Jésus a versé son sang une seule fois. Yesu asopa makila na mbala moko. Il est entré dans les lieux très saints. Akota nesike Comme l'église. souverain sacrificateur. Lokola moto mbeka. Une seule fois. Mbala moko. Il t'a racheté. Pe asikola. Et il m'a racheté. Asikola Ne pe sois pas triste. Ozana mawa Christ te. est mort et ressuscité. Kristo akufa Il m'a pasekwa. racheté. Asikola biso. Prie avec Soka assurance. azobondela bondela na Nous ne ndanga. sommes pas n'importe qui. Toza bato pamba te. Notre avocat Molobeli na biso. est auprès du Père. Aza pene ya tata. Vous avez beaucoup de versets bibliques. Ntanga Je vais ezebeli. vous donner ces documents. Akopesa bino yango. Parce que mon temps est appelé d'avance. Po te ntango ozokende mbango. Il y avait la cuve des reins Ezalaki na cuve de rein. dans les parvis toujours. Na kati ya lopango. C'est là où on lavait les mains. Esika bandaki kosukola maboko. Là on s'est purifié. Esika bandaki komipetola. Là on a enlevé les péchés. Bazozongola C'est les masumu. symboles. Eza Quand elembo. Jésus est venu, Ntango Yesu il a ali. lavé les pieds de ses disciples. Asokolaki makolo bayekoli C'était na les ye. symboles. Ezalaki elembo. C'était la réalité de ce qu'il faisait dans les temps. Ezalaki bosolo oyo bandaki kosalama Ce qui na ntango était kala. dans l'ombre Oyo ezalaki na est elili. venu à la E réalité. Yesu mpona bosolo. Après ce matin, Libondelanga et ntango ce qui lelo. était dans l'ombre, Oyo ezalaki na c'était sima les ezomona réalités dans ta te. vie. Emona na bomoi na yo. Lobika yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a lavé les pieds de ses disciples Kristo asokola makolo bayekoli na ye. pour symboliser ce qui se faisait dans les parvis. Mpona kotalisa bandaki kosalama na lopango kuna. Vous avez encore les images du tabernacle. Koza lisu na elili Dans tous les ya sens. Nous aurons l'enseignement en détail. tokozama na Dans les parvis, vous voyez par exemple, il y a des moutons là-bas. Et il y avait des endroits, plusieurs endroits où on pouvait faire des sacrifices. Et les gens venaient des sacrifices pour les péchés. bazwa na mbeka mpona masumu na bango. Alléluia. Amen. Maintenant, la tente d'assignation elle-même, Ema dans yango le moko. lui-même, Ema yango moko. il était couvert. Ezipamaki. Et Dieu avait donné les types de peau qu'il fallait utiliser. Nzambe apesaki lolenge ya poso esengi Et tous kosala les yango. matériaux avaient une signification spirituelle. Mpe biloko nyonso ezalaki na elimboli nango ya molimo. Alors, ici maintenant, nous sommes dans les lieux saints, Awa toza na esika à esantu l'intérieur du tabernacle. na kati Vous ya voyez mongombi. en Israël, vous voyez même dans leur parlement, il y a des chandeliers ici. boyebi na Israël ata na parlement na bango
Vous avez 3 bras de ce côté, 3 bras de ce côté, et au milieu, vous avez des chandeliers. Donc, les principales et les 6 qui sont à côté. Vous regardez bien dans le Parlement israélien aujourd'hui, vous voyez ici. Là où les sacrificateurs venaient allumer. Là où ils mettaient la lampe qui éclairait. C'est le symbole aujourd'hui du Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous montre. Et là, vous voyez au fond là-bas, c'est ça les voiles. Je vais te dire ceci. Quand on a construit les tabernacles, c'était dans les déserts. Et ces tabernacles, on les transportait. Chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ils déposaient. Ils sont allés avec jusqu'à quand ils sont arrivés en Israël. Vous connaissez l'histoire de quand on est venu voler, on est venu voler ces tabernacles. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Dagon. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans Salomon, on a mis ça. Alléluia. Amen. Même quand Jésus est né, quand Jésus a fait son ministère, il y avait cet espace. Il y avait ces voiles-là. Il séparait les lieux saints des très saints. Personne ne pouvait entrer là-bas. Tout le monde s'arrêtait ici. Il venait faire les services ici. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où Jésus à la croix, quand il devait rendre l'âme, quand il a dit tout est d'accord, les gens qui étaient là-bas étaient surpris. Et le voile là s'est déchiré. Le voile là s'est déchiré. Je suis sûr que les gens ont voulu fuir. Parce qu'ils n'avaient jamais vu les lieux très saints. Ils allaient mourir. Mais Jésus a déchiré. Et toi et moi, nous puissions voir le Père. Et toi et moi, nous puissions entrer, être proches du Père. C'est lui qui a fait de nous les enfants de Dieu. Il a fait de nous les enfants qui peuvent s'approcher de leur Père. Ils peuvent adresser des prières. Ils peuvent poser des problèmes. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as pas à chercher l'intervention de Dieu. Le voile est déjà déchiré. C'est pas ici dans celle. Nous voulons que vous soyez indépendants. Que vous ne dépendiez pas des gens. Que vous ne soyez pas en train de courir derrière les gens. Aujourd'hui, tu es à Mangué. Il t'appelle là-bas à Louzizi là. Il t'appelle. Bien aimé, le voile est déjà déchiré. Toi, tu peux entrer auprès du Père. Et lui poser ton problème. Et il va te répondre. Quand nous venons ici, chacun s'adresse au Père. Parce que le voile est déjà déchiré. Et nous posons nos problèmes. Tu dois être libre. Jésus est venu pour nous rendre libres. Soyons dépendants. Les serviteurs ne peuvent prier pour vous. Ils peuvent te faire esclave. Il y a des gens qui abusent maintenant. Il n'est pas Jésus. Alléluia. Nous, c'est Jésus notre cheval. Il ne peut pas te rendre esclave. Là où tu es bien aimé, si ta maison est sanctuaire, mets-toi à genoux, mets la natte, dors la terre, invoque Dieu, il va te répondre. Dieu ne répond pas seulement à la montagne. Montagne, c'est un symbole. Parce qu'à cette époque, vous voyez que quand on monte à la montagne, on s'approche de Dieu. Il y a des gens qui ont cru que Dieu n'écoute quand on va à la montagne. Quand tu t'éloignes, c'est bien pour que tu aies des distractions. Mais tu n'es pas obligé d'aller à la montagne. Tu peux aller aussi à la montagne, là-bas tu dors. Un jour tu sors.
Dieu t'a écouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Si tu es le sanctuaire de Dieu, il a dit, je viens toquer. Si vous ouvrez, je vais entrer. Je vais habiter en vous. Vous allez devenir mon sanctuaire. Alléluia. Amen. Et ce sanctuaire doit être gardé propre. Ce sanctuaire doit suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'est sur les chandeliers d'or. Et vous avez des détails là-bas. L'huile qui était là, c'est l'image du Saint-Esprit. Je vous ai prévenu un enseignement long. Si j'ai des bottes, on va commencer à murmurer. Je vais suivre les temps. Comme ça, tu vas venir nous enseigner. J'ai dit bien aimé, dans Hébreu, et dans Apocalypse, on montre ce qui est au ciel. Et dans Exode, on montre ce qui était sur la terre. Ils ont un peu Apocalypse. Ça, c'est Jean qui parle. Je vais retourner pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or au ciel. C'est qu'il a vu. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, mes frères,